qui est donc oncopsycho au centre d'énergie, de haute énergie de Nice. Deux minutes, le topo, je vais faire mon possible. C'est pas vous qui Je tenais tout d'abord à dire un grand merci à toute l'équipe de la PAC. Un merci qui vient du plus profond de mon cœur. Un merci aussi aux médecins radiothérapeutes avec lesquels je partage cette pratique. Médecins radiothérapeutes du centre de haute énergie qui sont ici présents. Et à toute l'équipe médicale, manipulatrice, avec lesquelles je partage cette activité aussi. Alors j'ai commencé par cette photo qui représente le témoignage d'une jeune personne, une jeune femme, que j'ai suivie en suivi psychologique pendant qu'elle était en traitement de radiothérapie. J'ai annoté de part et d'autre de son dessin les différents mots qu'elle a notés sur son dessin. Et en bas de son dessin, la phrase qu'elle a notée, c'est « Le soutien psychologique, ça ne fait pas tout, mais ça peut faire beaucoup ». Le soutien psychologique, il fait partie des soins de support qui sont proposés aux patients et à leur entourage pour améliorer leur qualité de vie dès l'annonce du cancer, pendant les traitements et après la fin des traitements. Ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que chacun de nos patients est unique et que le diagnostic, il vient s'inscrire sur leur histoire de vie, sur des structures psychologiques et des repères psychiques qui leur sont propres, et que les répercussions psychologiques et physiques, elles sont bouleversantes dès l'annonce de la maladie, pendant les traitements et après les traitements. Des répercussions médicales qui ont une incidence sur la vie personnelle, familiale et sociale de nos patients. Et puis, il y a la parole. La parole, elle peut être pour certains de nos patients nécessaire pour leur survie psychologique. Et puis pour d'autres, elle peut être difficile, risquée, voire même impossible. Gardons bien à l'esprit que derrière un silence ou une bonne figure du patient, il peut se dérouler tout un cortège de questions qui s'accompagnent de peur, d'anxiété, voire même d'angoisse. Et que le soutien psychologique, il ne se prescrit pas plus qu'il ne s'impose. C'est une proposition d'aide. Alors oui, l'annonce du cancer, elle entraîne une véritable crise existentielle. Dès l'annonce du cancer, l'équilibre psychologique de nos patients est sollicité. Et la plupart du temps, ce que j'entends régulièrement entendre de la part des patients en cours de consultation, c'est quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, ça a été un véritable coup de tonnerre. Et oui, c'est un coup de tonnerre qui entraîne de grands bouleversements dans la vie de nos patients. L'annonce, elle entraîne des bouleversements au niveau de son identité. La question qu'il se pose à l'annonce du cancer, c'est qui il est et surtout qui il va devenir à travers les traitements. L'annonce entraîne aussi des bouleversements au niveau de ses sentiments d'intégrité et de continuité sur lesquels repose son équilibre psychologique, d'où parfois la nécessité de pouvoir proposer à ce moment-là un soutien, de manière à ce qu'il traverse au mieux cette étape de l'annonce. Et puis l'annonce, elle vient faire prendre conscience à nos patients qu'ils ne sont pas immortels. Même si on s'éloigne de plus en plus de l'adéquation cancer égale mort, les représentations de mort sont encore très actives chez nos patients ainsi que pour leur entourage. Et cela s'explique tout particulièrement parce que c'est une pathologie qui est très préinvestie au niveau affectif et cognitif. C'est une pathologie qui exige du patient un effort continu et répété d'adaptation, d'une part pour préserver son équilibre psychologique, pour assumer les troubles irréversibles, et puis pour récupérer des troubles réversibles en fonction des traitements qu'il aura vécus.
Et pendant les traitements, l'énergie psychologique de nos patients, elle se concentre essentiellement sur l'action thérapeutique des traitements sur son corps, et puis sur l'investissement psychologique qu'il va devoir mettre en place pour assimiler les divers traitements qu'il va vivre. Des traitements qui marquent, voire même qui entament, que ce soit la chirurgie, qui est symbole de mutilation, qu'elle soit partielle ou totale, interne ou externe, avec souvent des cicatrices disgracieuses. La chimiothérapie, avec la perte des cheveux, la perte de pilosité et des nausées, ou bien la radiothérapie. En fonction des localisations qui sont traitées, elle peut entraîner divers troubles cutanés, comme les troubles cutanés, cognitifs, sexuels, nausées, perte d'appétit, acyalie, atrophie des muqueuses parfois. Tous ces traitements, ils entraînent une atteinte du corps et une atteinte de l'image du corps. Et ces changements psychologiques et psychiques, ils engendrent chez certains de nos patients une anxiété, une frustration. Et puis parfois une perte de l'estime de soi. Ils vont venir, tous ces changements-là vont venir les toucher au plus profond de leur intimité, c'est-à-dire leur sexualité. Et la question de la sexualité, elle se pose pendant et après les traitements. Et le soutien psychologique, il va permettre de prendre en charge la santé sexuelle de nos patients pendant les traitements et voire même après les traitements. Alors, dès l'annonce du cancer et à chaque étape de la maladie, les réactions psychologiques, elles combinent une intégration entre les expériences passées, la perception de menaces futures, et puis les ressources disponibles et nécessaires pour faire face aux situations présentes et voire même à l'avenir. Et à chaque étape de la maladie, chaque étape entraîne une atteinte narcissique. Un narcissisme qui normalement nous garantit le sentiment d'exister. Ce sentiment-là, chez nos patients, en fonction des traitements qu'il aura vécu, il va être différent. Ils vont se sentir exister différemment. Cette blessure narcissique, elle peut entraîner une baisse de l'estime de soi, une perte de confiance en soi. Et contrairement à cette dame qui se regarde dans le miroir, qui se reconnaît et qui s'aime, la plupart de nos patients, en fonction des traitements qu'ils ont vécus, ils ont déjà du mal à aller se regarder dans le miroir. Et puis quand ils arrivent à se regarder dans le miroir, ils ont des difficultés à apprécier ce que l'image du miroir leur renvoie. C'est pour ça que face à cette baisse de l'estime de soi et cette perte de confiance en soi, un soutien psychologique peut être proposé. Ce soutien, il va pouvoir permettre à nos patients de les aider pour qu'ils puissent identifier leurs ressources face à l'altération et à la fatigue des traitements. Ça va aussi leur permettre de s'adapter aux différents traitements en fonction des mécanismes de défense qu'ils auront mis en place pour se protéger. Et puis, quand arrive la fin des traitements et après les traitements, il s'installe une période paradoxale avec des sentiments ambivalents. Ils sont, on va dire, ravis, contents de sortir du milieu médical et de retrouver une vie normale, même s'ils ont une très bonne relation avec toutes les équipes soignantes qu'ils ont rencontrées. En même temps, ils ont un sentiment d'abandon et de solitude. Et après les traitements, il arrive les périodes de contrôle qui peuvent être inquiétantes, mais aussi rassurantes. Et la question qui se pose, c'est la guérison, comment est-ce que je peux la penser ? Puisque le rapport au temps est modifié, par rapport à cette annonce et à ces traitements, il y a une rupture du temps, un avant et un après. Le temps, on sait qu'il existe à travers le langage et que la parole, elle va nous permettre, à travers le soutien psychologique, de pouvoir aider le patient à se projeter dans l'avenir en fonction des émotions qu'il a pu vivre tout au long de son traitement. Alors, il me semble qu'il est important de garder à l'esprit que ce soutien psychologique qui est proposé à nos patients, il se fait par l'intermédiaire de tout un travail d'équipe de la part des médecins, des équipes médicales qui sont à l'écoute des patients. Et nos patients, face à des traitements qui deviennent de plus en plus techniques,
sont face à une effectivité technologique médicale qui peut leur donner le sentiment d'être de plus en plus éloignés des valeurs affectives et psychologiques. Et c'est grâce à ce personnel soignant qui nous entoure, dans ce travail d'équipe, qui est attentif aux besoins du patient d'une part, et qui est sensible à la psychologie des patients qui ont un cancer, que ce suivi psychologique pourra leur être proposé. Et pour terminer, et pour passer la parole à Elisabeth, le personnel soignant, il peut aussi avoir besoin d'être écouté et d'être soutenu par rapport à ce qu'il vit à travers la relation qu'il met en place avec le patient tout au long de son traitement. Et c'est le sujet de la communication qu'Elisabeth va vous faire à présent. Je vous remercie pour votre attention.